Salut. Bonjour Natacha. Pour les personnes qui vont faire le cours, je vous laisse pousser les objets autour de vous. Et si jamais vous avez le petit tapis, n'hésitez pas à le mettre. Salut Tamara. Ok, on se met en place. On commence debout. Écartez les pieds un peu plus larges que vos hanches. Prenez une grande inspiration et descendez comme si vous vouliez faire un squat. On vient dérouler la colonne vertébrale vers le haut. Pour les personnes qui n'ont pas fait l'attaque, le corps est froid. On va commencer à le chauffer pour pouvoir avoir des bonnes amplitudes par la suite. Encore une fois, inspirez, soufflez, les bras tendus et on déroule. Ok, les pieds plus larges. Écartez les genoux sur le côté. Descendez, les coudes à l'intérieur et écartez les genoux. On reste quelques instants. Parfait. Les orteils sont légèrement sur l'extérieur. Posez les mains sur le sol. Étendez les jambes au maximum. Bien évidemment, chaque position va dépendre de votre souplesse. Les amplitudes seront différentes d'une personne à une autre. Ok, tendez au maximum. En soufflant, on emmène les fessiers vers le plafond. Encore quelques secondes. Ok, redressez-vous. Tendez les jambes au maximum et cette fois, ouvrez. On place la main au niveau de la cheville, le bras du dessus bien tendu et on essaie de twister la poitrine face à l'écran. Ok, on change de côté. Soufflez et ouvrez la poitrine. Si jamais la cheville est trop basse pour vous, on n'a pas le choix, on monte la main. Par contre, attention sur les étirements, jamais de main sur les articulations. Encore quelques secondes. On appelle cette pose la position du triangle. Ok, on va recommencer la combinaison. Fléchissez les mains au sol et poussez les fessiers vers le haut. Si vous arrivez à tendre les jambes, vous êtes souple les ischios. Ok, maintenant que vous connaissez la suite, on va essayer d'être un peu plus fluide. Tendez complètement les bras, ouvrez côté droit. Normalement, vous devez commencer à sentir davantage les ischios, mais aussi les adducteurs à l'intérieur de vos cuisses. On change de côté, dernière fois. Rappelez-vous au niveau de la hauteur, c'est comme vous le sentez, soit au niveau de la cheville, soit un petit peu plus haut. Avec cette position, normalement, vous sentez aussi votre dos s'étirer. Bien, fléchissez les genoux et on se met en position quadrupédie. Les deux mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et on vient poser les fessiers sur les talons pour emmener les bras loin devant. Sur cet étirement-là, sentez le dos et les épaules. On reste quelques instants avant de se concentrer sur les épaules. Ok, passez un des deux bras en dessous et continuez d'amener la poitrine vers le bas. On reste quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux et écouter la musique pour vous détendre en même temps. On change de bras. Alors qu'une main essaye d'avancer au maximum sur le devant, l'autre essaye d'avancer au maximum sur le côté. Double étirement, dos-épaule. Gardez une respiration calme et continuez. Les mains loin devant. Plus le cours va passer, plus les minutes vont passer, plus vous allez avoir de l'amplitude, puisque le corps deviendra de plus en plus chaud. Si vous avez fait l'attaque, normalement,
il est déjà chaud. Ok, on revient sur le premier bras. Pour les personnes qui ont des tendinites aux épaules, ça peut vous faire du bien. Et essayez d'avancer les doigts un tout petit peu plus loin que le premier tour. Et on change de côté. Bien. Ok, on revient. Et on va se positionner cette fois sur le dos. Je vous laisse vous allonger. La tête bien posée. Comme les épaules, les jambes. Et on récupère un des deux genoux. On essaie de l'amener vers la poitrine. Et vous pouvez sentir l'étirement au niveau des fessiers. Si jamais vous avez l'habitude de vous étirer, il se peut que vous ne sentiez rien. Pour ça, on ramène le deuxième genou, on pose le pied en dessous et on récupère la cuisse. Et là, normalement, ça doit tirer. En expirant, en stretching, vous essayez d'avoir plus d'amplitude. Sur ce mouvement-là, soufflez et tirez la cuisse. On reste quelques instants pour que l'étirement soit efficace. Ok, on change de côté. On commence par attraper le premier genou. Restez quelques secondes. Et ensuite, on pose le pied sur le genou opposé pour récupérer la cuisse et tirer en soufflant. En stretching, c'est super important de rester assez de temps sur l'étirement. Si vous changez trop rapidement, ce ne sera pas efficace. Tout se cale sur la respiration. Soufflez, tirez un petit peu plus. Et sentez le fessier s'étirer. Ok, attrapez les deux genoux, transition, massage lombaire. On vient sur le côté, masser le bas du dos, puisqu'on l'a beaucoup sollicité sur le cours précédent. Et bien évidemment, pour qu'un étirement soit efficace, il faut le répéter plusieurs fois. On va reprendre le premier genou et refaire la combinaison qu'on a vue ensemble sur chaque jambe. Récupérez le genou, tirez vers la poitrine. Une fois que ce mouvement est mis en place, on peut poser le pied en dessous du genou opposé et on récupère la cuisse pour le tirer. Hop. On vient changer de jambe, genou. Vous devez remarquer que vous êtes de plus en plus à l'aise sur les mouvements. Le bas du corps est chaud, l'amplitude devient plus grande et les sensations sont meilleures. On récupère la cuisse opposée et on tire au maximum. Toujours en soufflant. Et quand vous l'avez, vous pouvez fermer les yeux pour quelques instants. Sans relâcher bien sûr la cuisse. Bien. Transition, massage lombaire. On fait des petits cercles d'un côté puis de l'autre. Des allers-retours gauche-droite, avant-arrière. Et on sent le bas du dos se détendre. Bien. Les bras en croix. Genoux à 90 degrés au-dessus des hanches. Inspirez, soufflez et retenez la descente. Il se peut que votre dos craque. C'est pas grave tant que c'est pas douloureux. L'épaule naturellement opposée au genou se décolle du sol. Du coup, vous ne pouvez pas sentir d'étirement. Du coup, recollez-la sur le sol et poussez vers le bas.
Et là, normalement, vous sentez votre dos s'étirer. Le regard à l'opposé des genoux. Et si vous pouvez, tendez la jambe du dessus. Fermez les yeux. Et concentrez-vous sur les sensations au niveau du dos. Si vous n'en avez pas assez, exagérez la pression de l'épaule opposée au genou sur le sol. Lentement, on va revenir dans l'axe sans se faire mal, sans être brusque. Et on change de côté lentement en retenant. On recolle l'épaule opposée, regard de l'autre côté des genoux. Et si on peut, on tend la jambe du dessus. Et on peut fermer les yeux. Le temps du mouvement. On revient dans l'axe. On vient poser les pieds et monter au maximum. Serrez les fessiers pour protéger les lombaires et restez quelques instants. Ok, reposez. Et on va refaire le mouvement une fois de chaque côté pour le dos. 90 degrés au-dessus des hanches. On retient la descente à l'aide des abdos. On recolle l'épaule opposée. On tourne la tête. Et si on peut, jambes du dessus tendues. Encore quelques secondes avant de changer de côté. En contrôlant, on revient au centre et on retient la descente pour l'autre côté. Hop. On se met en position et on attend une vingtaine de secondes, 20 à 30 secondes. Comme tout à l'heure, si vous ne sentez plus rien au niveau du dos, exagérez la pression de l'épaule sur le sol. Allez, encore 10 secondes. Bien, relâchez. Revenez. Dernière fois, relevé de bassin. Serrez les fessiers au maximum. Et relâchez. Parfait, on récupère les genoux à la poitrine et on vient basculer sur l'avant. On va continuer avec le bas du corps. Je vous laisse vous positionner. Cette fois, les deux jambes tendues en face de vous. Pour les personnes qui ont des problèmes de dos, on positionne les mains sur le sol, dos droit. Et à partir de là, on avance les mains au maximum. Forcément, l'amplitude sera petite. Pour les personnes qui n'ont pas de problème au niveau du dos, fléchissez et avancez les mains au maximum. La différence entre les personnes souples et pas souples se fera au niveau des pieds. Pour les personnes qui ont du mal avec la souplesse, vous laissez vos pieds tomber. Pour les personnes qui sont déjà souples, pieds flex. Inspirez et en soufflant, on avance au maximum. Pour arriver sur un bon étirement, essayez de décontracter les quadriceps pour sentir le muscle antagoniste s'étirer. On inspire, on revient lentement et en soufflant, on essaie d'aller un peu plus loin. On s'avance. On essaye de toucher le pied. Et si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à prendre la plante de pied et de tirer pour avoir un petit peu plus d'amplitude. On va le
le faire une troisième et dernière fois. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche pour aller un petit peu plus loin. Gardez toujours les jambes tendues, sinon c'est de la triche. Bien relâchez. Fléchissez les genoux, on va étirer le dos avant de recommencer l'enchaînement. Dos droit, choisissez un des deux côtés et twistez sur l'arrière. Attention sur ce genre d'étirement, surtout quand il s'agit du dos. Gardez-le bien droit, sinon vous risquez de vous faire mal et de vous créer des nœuds. Le regard soit sur le côté ou si vous pouvez sur l'arrière. Et là, normalement, ça vous fait du bien au niveau du dos. Pareil, ça se peut que ça craque. Il n'y a aucun souci. Et on change de côté sans se faire mal. Ne soyez jamais brusque en stretching. Vous risquerez de vous blesser. Bien relâché. Et on reprend la combinaison de tout à l'heure. Tendez les deux jambes complètement. Décontractez les quadris. Les personnes souples, pieds flex. Les personnes un peu moins souples, pieds relâchés. Inspirez, soufflez. Normalement, dès maintenant, vous êtes un petit peu plus loin que le premier tour. Naturellement, les quadris se contractent. À vous de vous forcer à décontracter pour sentir les ischios s'étirer. Et en soufflant, on essaie d'avancer encore un peu plus direction des pieds. Dernière fois, inspirez et soufflez sur l'avant. Pour les personnes très souples, n'hésitez pas à vous allonger complètement sur vos cuisses en tirant au niveau des plantes de pied. Encore 5 secondes et on va reprendre les étirements pour le dos. Ok, fléchissez. Inspirez dos droit, twistez au maximum sur l'arrière. On essaie de relâcher les épaules pour qu'elles se situent loin des oreilles. Inspirez et lentement changez de côté. Même principe, soit le regard devant ou le regard loin derrière. Petit concerto. Bien. On se repositionne face à nos genoux. Et cette fois, on pose les mains sur les deux genoux. Inspirez. Le dos le plus droit possible, épaules loin des oreilles. Et en soufflant, arrondissez au maximum. Étendez vos bras. On rentre le menton au milieu de la poitrine. Et on prend une grande inspiration. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Le regard loin devant. Et on expire. Mouvement lent et contrôlé. On enroule au maximum. Dernière fois, inspirez. Et soufflez. C'est la voix de Freddy, non? Il s'est enregistré avant. Ok, inspirez. On va se mettre face pour le dernier étirement pour le bras. Ok. Votre main, vous allez la tourner
au niveau du sol. Hop, et on pose. Attention à ne pas être brusque sur ce mouvement-là pour ne pas vous faire mal au poignet. On vient légèrement sur l'arrière. Si vous pouvez poser les fessiers, allez-y. Et normalement, vous devez sentir l'étirement au niveau du biceps et de l'avant-bras. On peut faire des trucs genre exorciste. Après, on va marcher à l'envers. Ok, changez de bras. Attention, soyez pas brusque. C'est assez sensible à ce niveau-là. Faut pas oublier d'étirer le haut du corps. On a tendance à l'oublier, de faire que le bas. Rejoignez-nous. Ok, bien, relâchez. On va dérouler la colonne vertébrale lentement pour se redresser et se positionner debout. Les fessiers en premier. Et on déroule jusqu'à la nuque. Super. Ok. On va terminer en attrapant un pied après l'autre pour étirer l'avant de la cuisse. Quand vous relevez, que ce soit en stretching ou même quand vous faites des abdos, à chaque fois on vous dit relevez lentement. C'est pour pas avoir la tête qui tourne et vous sentir mal juste après. Et on change de côté. On inspire. Les bras vers le haut. Et relâchez totalement. Le buste vers le bas. Dernière inspiration. Et vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous si vous avez fait le stretching. Je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à demain. Pour le body jam, il y aura une petite surprise. Peut-être que le chorégraphe du body jam sera parmi nous pour vous présenter une nouvelle édition, une ancienne édition. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.